Yo les copains et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui au golfe de Royan. Impeccable. Je pars dans 5 minutes. Le soleil sort à l'instant. Il faisait de la pluie pour l'instant. Donc nickel. Je suis tout seul. On va essayer de jouer. Ces derniers temps c'était pas foufou. Après une très bonne carte que vous avez vu d'ailleurs en vlog. Je suis un peu retombé dans mes travers. Les gros slices et tout. Ici le parcours est très technique. Donc on va voir ce qu'on va faire. C'est une découverte. Donc, je pars pour 18 trous. Ici on peut louer des chariots électriques, donc j'ai loué un petit chariot électrique parce qu'il paraît que le parcours est assez costaud. On va voir ce qu'on va faire, tranquille, c'est parti pour 18 trous au golfe de Royan. C'est parti les amis, bonne partie. On commence avec un par 4, 355 mètres à ma montre. Il a l'air tout droit. Je vais se profiter un petit peu, regardez-moi si c'est pas magnifique. J'espère que ça va jouer et qu'on va passer une bonne partie. Comme d'habitude. Départ à froid. Je vais pas tester les greens, ni rien du tout. Pas de suspense, elle est partie à droite, je vais mettre une provisoire au cas où. Ok, donc la première. Et là, il n'y a pas de bobo. Photo ici. Je ne vais pas me gêner, je vais envoyer un coup de bois 5. C'était très gras ça comme contact. Content d'avoir retrouvé la première parce que la deuxième c'était pas la folie. Bon, je finis dans la pente, je vous laisse là, vous verrez comme ça le green si jamais j'y vais. Pas terrible, pas terrible. Allez, bon, c'est très grave, vous voyez, il y a encore des zones pour le green inondées. Il y a eu des gros orages toniques. Donc voilà. Je sais pas du tout comment les greens vont réagir. J'imagine que ça va pas rouler beaucoup. Petite pente droite-gauche, c'est pas mal. Il va rester un bon putt. Allez, un bon premier putt, un peu attaqué. Je pense heureusement qu'il y avait le mât parce que c'était un peu attaqué. Bon, écoute, on commence avec un petit bogey, tranquille. Allez, next. Allez, trou numéro 2. Cette fois-ci, un autre par 4. 327 mètres. C'est un dogleg gauche. Il y a l'air d'avoir un plateau à droite pour se poser. Ce qui va m'arranger. Vous vous en doutez. Une provisoire. Ok, partie droite, pas de suspense. On va voir. Bon, ça n'est pas fallu de beaucoup pour que je prenne la route et qu'elle dégage. Allez. 145 mètres. Froid, j'ai pas encore tapé un coup de fer. Je vais prendre un hybride, tranquille. Un gros bunker devant, je viens de passer.
mieux touché que je pensais. Je pense que c'est un peu long. Mais c'était bien droit au mât. Dommage. Il fait hyper lourd. C'est un truc de fou. Ah, il y a eu des gros orages toute la nuit. Et là maintenant le soleil sort, on est au milieu de la forêt. Il fait lourd. Sale temps pour les gros. Bon, comme je l'imaginais, elle est un peu longue. Mais elle a pitché hauteur de 20, hein, c'est dommage. Enfin, elle a pitché ici. Toujours nettoyer sa ligne de pète. Quand on descend avec un petit droit de gauche, et pas serein. Ça fait le part ça, c'est beau. C'est donc un par 5, 430 mètres. Qui a l'air d'ogler gauche sur la deuxième partie. La principale difficulté, j'ai l'impression, vu d'ici, c'est que le fairway à réception est rempli de bosses. Donc déjà se mettre sur le fairway, je serais content. Parfait. Un drive qui fait plaisir. Allez, on y va. Il reste 213 mètres et j'ai un bunker à 170. J'irai pas, quoi qu'il se passe. Par contre, je peux peut-être aller au bunker. Donc on va faire un petit lay-up au fer 8. Tranquille. C'est encore gratté. Bon, c'est un tout petit lay-up du coup. Bon, ça a avancé quand même. Du coup, il reste 110 mètres au centre de green. Avec un petit peu de vent qui arrive derrière. Vous devez l'entendre peut-être. Bon, déjà que j'ai des petites longueurs et en plus, là c'est gras, c'est incroyable. C'est détrempé. Et là, je sors de 3 jours de golf sur Paris. C'était très sec. Mais vraiment, c'était incroyable. La balle faisait des rebonds à je sais pas combien. Et du coup, là, je vois que le fait que ce soit gras comme ça, c'est moins tolérant au contact. Quand c'était sec, ça faisait un peu comme un effet tapis. Même si on la prenait pas bien, elle avançait pas. Là, je sens que dès que j'ai un mauvais contact, pop, je m'embourbe. Sympa. Un peu mieux au niveau du contact, mais du coup, j'en ai oublié de mettre l'intensité. Résultat, c'est court. Bon, vu d'ici, ça n'a pas l'air si mal. Ouh, c'est attaqué ça. C'est trompeur en fait. On pourrait croire que ça roule pas parce que c'est vraiment détrempé, je le sens sous les pieds. Beaucoup d'eau. Mais pour le coup, si, ça roule un peu. Tant pis, petit double, on accepte et on passe au tour suivant. Parti, trou numéro 4, le premier par 3, il fait 143 mètres. Un peu moins aujourd'hui parce qu'on est vraiment au départ de la zone. Et à recompter, mais je crois qu'en fait avant je fais bogey, hein, pas double. On va voir. Je recompterai en regardant les images. Bon, les par 3, je sais pas ce que j'ai avec les par 3. Sur le parcours, je vais jouer un fer 7, je vais toucher le green. Le week-end dernier, sur 2 journées, j'ai touché un green sur les par 3. Bien touché. Vous voyez, j'ai eu l'impression de bien la toucher. Hop,
part super bien, elle est vraiment en direction du mât. Mais elle reste court de green, quoi, 1 mètre de l'entrée de green, quoi. Regardez un peu le cadre idyllique du golfe de Royan. Alors j'avais prévu de venir un week-end par ici pour une cousinade, du coup j'avais demandé aux copains vlogueurs qu'est-ce qu'ils me conseillaient comme parcours dans le coin. La réponse était unanime, Royan. Et Flo a achevé le game en me disant que c'était pour lui un des plus beaux parcours de France, donc bon. Non, je t'ai plus, j'y vais. Allez, on y va pour ce putt. C'est un petit par. Allez les amis, j'en profite, je vous fais le petit rappel de mon partenaire privilégié, s'il vous plaît. Oui messieurs, dames, j'ai un partenaire, moi aussi, en tant que petite influenceuse. Comment elles font les influenceuses? Elles présentent leurs produits comme ça, là, devant leurs mains. Invictus Glove, encore merci à eux de m'accompagner, de me faire confiance, c'est cool, franchement je suis super content de leurs produits. Regardez un petit peu la qualité de ce petit packaging, très très joli. Très joli. Puis les gants, voilà, hein. C'est franchement, c'est très très propre, beau produit. Ça fait un moment que j'utilise, il perce pas, il s'abîme pas. Bon, il se salit, mais c'est normal. Je suis très content. Les velcro, moi c'est toujours un truc qui m'emmerdait, les velcro, ils finissaient toujours par se détacher. Là, en qualité, c'est vraiment top. Donc encore merci aux copains d'Invictus Glove. Puis c'est des mecs vraiment cool, on s'est fait des petites visios. Je pense qu'ils vont nous accompagner sur la YouTuber Cup comme partenaire. Donc vous aurez l'occasion sûrement de... Si vous êtes là, il faut venir à la YouTuber Cup, attention. Sûrement vous pourrez repartir avec des gants, je pense. Et puis si jamais d'ici là, vous n'êtes pas assez patient, petit code promo. Oui messieurs, dames, j'ai un code promo, moi aussi. Petit code promo chez eux, vous tapez Lulu10. Ça se trouve j'ai une connerie, j'aurais mieux fait de vérifier avant ce que c'était le code promo, mais je vous le mettrai dans la description et vous aurez 10% chez les amis d'Invictus Glove. Et leur particularité, c'est qu'en fait on peut personnaliser le gant. Et j'ai un gant Team Lulu qui est bientôt dans la boîte aux lettres. Donc en fait vous pouvez personnaliser toute cette zone là, les couleurs ici. Je crois qu'on peut rajouter un petit logo aussi, Invictus Glove par là, il y a quelque chose de sympa à faire. Enfin franchement top quoi. C'est une bonne idée si vous voulez faire un petit cadeau qui va bien, personnalisé à un papa, un super papa golfeur. Et ben voilà, n'hésitez pas, vous foncez de la part de la Team Lulu, 10%, ça fait zizir. Allez, Dieu, on y va parce que je sens déjà les haters qui disent oui, Team Lulu, tu nous vends des produits. Et ben oui, ben écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, zou. Alors, trou numéro 5, handicap 1 du parcours. Par 4 déroutant, hein, parce que là, on part d'ici. Et en fait, on voit pas grand chose. À part que le fairway est en contrebas. En gros dogleg. Magnifique, magnifique. Franchement, c'est sublime. Vraiment joli. Ouais, donc après, ça remonte très fort jusqu'au drapeau, jusqu'au green qui doit être sur la gauche. C'est ça. Ok. Dingue. Quel parcours incroyable. Ça fait plaisir, hein, franchement, c'est cool. Puis j'avais un peu peur de devoir partir tard l'après-midi. Donc en fait là, petit week-end cousinade, je retrouve la famille. Audrey et les enfants sont partis faire le zoo de la Palmyre à côté. Bon, forcément, je suis au golf. Et j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Plus 2 si je dis pas de bêtises. Donc on est plutôt pas mal. Allez. Quelle vue. Allez, on va attendre que ça se dégage et on y va. Allez, quand faut y aller, faut y aller. J'avoue que la mise en jeu met pas trop en confiance. C'est incroyable. Je
sais même pas si le shot tracer il arrivera à la voir celle-là. Je pense que je me suis aligné, je suis passé en dessous, c'est la pointe de cet arbre là. Pour revenir normalement sur le fairway. Allez, on va essayer d'y aller au bois 5. Alors, pas simple pour moi ce coup là parce que moi vous avez vu j'ai besoin de marger fort à gauche. Et là pour le coup à gauche j'ai des arbres. Mais il faut faire de la longueur. Ah, ça fait un tout petit drive de 160 mètres. J'ai besoin d'avancer donc on va essayer. Allez. Aïe aïe aïe. Encore une fois c'est coupé hein, c'est à droite. Bon il n'y a pas de bobo, je me retrouve là. Par contre j'ai des arbres qui vont gêner au-dessus, une petite ouverture. Je vais tenter une petite balle basse, faire 8. Bon. Exactement ce que je voulais. Quel pitch vraiment sur la fin de la butte juste avant l'entrée de green. C'est ce qui s'est passé. Maintenant on va voir ce qui reste. Bon bah c'est pas si mal hein. Avec un peu plus de roue alors même je continue à revenir vers le pied. Alors franchement celui-là il est solide, il est chanceux. Parce que je sais pas si on verra à l'image mais j'ai eu l'impression un petit peu de la poulet à gauche. Et c'était très attaqué. Hein. Donc bon, peu de réussite. Je suis pas mécontent, hein. Le par sur l'handicap 1 du parcours, franchement, c'est fait plaisir. Alors celui-là, handicap 11, par 4, 322. Doglé droit, complètement en descente. Et en fait on voit pas du tout la retombée de balle. Donc il est censé y avoir une cloche pour que les gens me préviennent. J'espère qu'ils le feront. On va attendre un peu, on verra bien. Regardez ce qu'on voit depuis le départ. C'est-à-dire pas grand chose. Et là il y a le vent qui se lève. Il y a un couloir en fait devant moi là. Et je sens le vent dans la fif. Allez c'est parti. Allez. Bon j'ai pas entendu la cloche. J'espère qu'ils sont passés. J'ai attendu un petit moment quand même. Là je vais essayer de mettre un tout petit drive parce que je ne sens pas du tout ce truc avec le doglé là. Si je fais mon gros slice, le doglé, je vais le manger. On va faire un petit drive tranquille, en rythme, en souplesse. Ça me plaît. Maintenant, on voit pas du tout la retombée de balle. J'espère que j'ai assez avancé pour prendre le doglé, sinon ça va être bizarre. Bon, je m'en sors bien. Je sais pas comment c'est possible qu'elle soit restée perchée ici. Pitcher assez fort là et s'arrêter là. Bon, le problème c'est que j'ai le drapeau qui est complètement derrière la forêt pour vous. Donc là, j'arrive à sortir mon slice légendaire. Bon, super contact, très content. Et du coup, elle est tellement bien contactée qu'il n'y a pas eu de slice, rien du tout. Et elle est partie toute droite dans ce bunker. Ah, voilà bas. Allez, c'est parti, sortie de bunker. À mon avis, ils doivent être détrempés. Je sais pas comment ça va se passer. Au revoir.
va pas se plaindre. Hein. Un joli par de plus, putain incroyable. Belle partie pour l'instant, c'est cool. Allez, départ du 7, on est toujours à plus 2. Regardez la qualité des zones de départ. C'est vraiment sublime. Hein. Très 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 beau golf. Bravo les gars, vous m'avez pas menti. Hein. Il me fait un peu penser à Seignos. C'est vallonné au milieu des pins avec des fairways qui se croisent. Allez, on va voir. Allez, trou 7 par 4, 330 mètres. Un des tracés droit au cuvette. D'habitude, la difficulté, ça va être mon slice. Donc, n'y pense pas et montez pas. Superbe. Allez, nickel. Ils vont un peu couper. Du coup, ça doit pas être bien long, mais c'est propre. C'est la trajectoire que j'imagine, que je sais gérer en ce moment. Voilà. Allez, nickel. Il me reste 155 mètres de green. On va essayer de se mettre sur le green avec un hybride, j'espère. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, contact agréable. Je l'ai vu arriver sur en haut à gauche du green. Elle a l'air d'avoir fait un gros kick en direction du drapeau. Donc peut-être une bonne surprise, peut-être pas, on verra. Bon, effectivement, la balle était pas mal. Je sais pas encore si je peux poter ou pas, donc je prends le 52 aussi au cas où. C'est un nouveau par. Et départ du 8, magnifique par 3, non mais laisse tomber. Regardez-moi ce chantier encore. Incroyable. Sublime. Pouah. Si on n'a pas de la chance quand même. Allez, on y va, je vais l'attaquer à l'hybride. C'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise, l'hybride sur les départs, donc on va voir. Comme je le craignais, hein, pourtant j'essaye de faire gaffe, hein, j'essaie de ressentir, mais c'est pas encore réglé ce problème. Et bah bunker de droite derrière l'arbre, elle a touché l'arbre, elle est retombée dans le bunker, je crois. Bon voilà, donc ouais, elle a pris l'arbre au-dessus, elle est retombée au pied, elle sera pas dans le bunker. Petit chip sympathique. Va. What? Oh, mais quel chip les amis. Mais c'est que c'est pas mal ça. Je vous laisse un peu loin, mais c'est parce que je l'ai branché à la batterie externe. J'aimerais bien que ça tienne 18 trous, mais c'est pas sûr. Bon, et ben écoutez, plus 2 au départ du 9. Super partie, franchement je suis épaté. Surtout que je sors d'un vilain week-end pour le trophée de mon entreprise là. Ça n'a pas très bien joué. Charge électrique qui va vite. J'ai pas très bien joué pendant 2 jours. D'ailleurs j'ai vlogué le golf des Yvelines, il est peut-être déjà sorti d'ailleurs. Vous avez vu, c'était pas foufou. J'arrivais pas à lire les greens, j'ai pas boité un putt du week-end, c'était incroyable. Même les putts comme celui-là,
Je les rentrais pas. Donc cool. Parce que j'étais dans une bonne période, ça m'a embêté, mais bon. Voilà, j'étais en mode reconnaissance, compétition, c'était pas pareil, là je suis détendu, tranquille, en vacances. Comme quoi l'état d'esprit fait en grande partie le résultat. Allez, c'est parti, départ du 9. Parfait. Putain, pourquoi j'ai pas joué comme ça pendant ma compétition, quoi. Ce sport est frustrant, quoi. Il y a une semaine de ça, j'ai envoyé merguez sur merguez. Et là aujourd'hui tout va bien, quoi. C'est dingue. Allez, on y va. Bon, encore une fois, hein, j'avance pas beaucoup au driver, hein. Je fais 200 mètres, bon ça roule pas du tout, hein. C'est très très gras, mais bon. Là il va me rester 130 mètres. Et l'arbre devant moi, il faut que je passe au-dessus. Ça ne devrait pas poser de souci avec le faire vite si je la touche bien. Allez. Incroyable. Elle est magnifique, elle était toute droite, ça va être courte je pense, mais elle était magnifique. Vous voyez, je vous ai pas menti, hein, droit au mât, c'est dommage. Nouveau pas. Bon voilà les copains, incroyable, je suis groggy. Non, tranquille, plus 2, nouveau record pour moi, sur un golf que je découvre pour la première fois. C'est dingue. Bon, magnifique. Puis alors le golf est incroyable, les conditions sont bonnes, je suis tout seul, je vais à bon rythme, petit chariot électrique, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la tronche, hein. Chaque fois que je fais des bonnes parties, je suis dans un bon jour, dans un bon mood avec des pensées positives. Et voilà, ça paye. Et ouais, pas plus tard que le week-end dernier, ça a été catastrophique. Pourtant, j'étais pas malheureux, hein, mais bon, je sais pas, j'étais moins dedans. Le challenge d'entreprise, je sais pas, le parcours était compliqué, un peu de tension, un peu de sommeil, on a fait la fiesta comme des salauds. Donc ça doit y jouer aussi, mais bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi de me voir un petit peu scorer, ça fait plaisir. Encore merci à Invictus Glove pour leurs petits gants. Puis je vous laisse avec ces belles images de l'arrivée du trou 18 que je vais m'empresser de commencer en suivant. En attendant, petit like, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça vous coûte rien et à moi ça fait plaisir. Allez, bisous les amis, ciao ciao. Regardez ça. Ça fait rêver et le 19e aussi va être sympa. Allez, Joe.